parce qu'il y a 3 sœurs. À chaque fois qu'elle parle des deux, oui, il y en a oui, 3. bah, je pense que je le verrai par la suite, mais oui, ok, pas de souci. Dans la scène 5. Mais elle a dit qu'on verra les autres personnages après. On fait que la narratrice en fait là. Ah pardon. Je m'appelle Laure Dorter, j'ai 37 ans et je suis comédienne et metteur en scène. Alors, je mets en scène auprès de l'association Comme un théâtre. On crée des spectacles, on a des petites troupes et on crée un spectacle à la fin de l'année. Tous les âges, tous les niveaux. Ça fait 10 ans que je mets en scène des comédiens amateurs. J'ai fait une école de théâtre pour être comédienne. Je suis sortie de l'école de théâtre et c'est toujours un peu galère de trouver du boulot, d'avoir des projets, etc. Et j'ai une amie qui était qui donnait des cours de théâtre pour des adultes timides ou en phobie sociale. Et recherchait des intervenants. J'avais pas beaucoup d'expérience et elle me dit il suffit de fédérer un groupe, d'aider à la prise de parole, de faire des exercices d'impro, de théâtre, assez ludiques, etc. J'ai vraiment aimé en fait le contact, essayer de développer un peu ce que chacun pouvait ressortir de soi. C'est ça qui m'a plus intéressée du coup au début que de la mise en scène pure. Et puis après j'ai travaillé pour Comme un théâtre. Où là, c'était de la mise en scène pure et donc j'ai continué comme ça. Et j'ai jamais arrêté. Alors l'année de théâtre chez Comme un théâtre, elle se découpe en plusieurs étapes. Il y a deux temps forts. Le premier temps fort, c'est de la rentrée, donc fin septembre, jusqu'aux vacances de Noël. On appelle la partie improvisation, mais en réalité c'est plus découverte du groupe, se faire confiance les uns les autres. Il y a toujours de nouveaux arrivants, des gens qui partent, etc. Donc il faut recréer à chaque fois une communauté pour que les partenaires se fassent confiance. Donc ça c'est vraiment le premier objectif. Donc on fait des jeux d'improvisation, on découvre la scène, parler fort, la voix, les sentiments, comment montrer ce qu'on ressent, enfin ce genre de choses. On parle avec son corps, avec sa voix. Bien sûr, on joue un rôle, mais on peut toujours l'interpréter. On a toujours une petite marge, en tout cas avec Laure, pour l'interpréter avec sa couleur, avec ce qu'on est. C'est l'occasion pour moi d'explorer beaucoup d'émotions, de les exprimer aussi, parce que au cours du premier trimestre, on travaille l'improvisation. Donc là, on peut vraiment être soi ou pas. C'est aussi ce que j'aime au théâtre, c'est qu'on peut, on peut jouer plein de choses. On peut être vrai ou pas. Il y a dans le cours des gens qui sont un peu louvdingues et décalés pour moi. Et en fait, moi, ça m'épate parce que comme je suis pas comme ça, je regarde ça, je suis admirative de ces gens qui sont capables de sortir des choses complètement anachroniques, complètement hors du temps pour moi. Et ça aussi, c'est riche de voir comment chacun peut aborder les choses et que sur 12 personnes, on peut avoir sur un même sujet donné 12 réponses totalement différentes. C'est une part de vérité de soi qu'on donne à ce moment-là, puisqu'on n'a pas eu le temps de préparer quelque chose, donc on donne une part de soi. C'est pour ça que j'aime bien le théâtre. Pour moi, toutes les personnes qui font du théâtre sont forcément des personnes cool. Et du coup, le théâtre, comme tu fais des exercices justement d'impro où tu es obligé d'avoir une connexion, enfin de trouver un point commun, quoi.
Alors tous les gens avec lesquels je prends ces cours m'impressionnent, entre guillemets, m'impressionnent parce que il y en a qui sont très bons, enfin je les trouve très bons. On va dire que chaque moment de l'année et à chaque cours, il y a un petit peu des choses différentes qui peuvent se passer. Il y a une partie de l'année, on fait de l'improvisation. Là, j'ai l'impression de pouvoir un peu exprimer des personnalités de moi, des facettes de moi qui n'apparaissent pas dans la vraie vie, en fait. Parce qu'on n'est pas comme au théâtre comme dans la vraie vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable de pouvoir exprimer plein de choses. Peut-être des nous qu'on aurait été, ou que j'aurais été dans une autre vie, peut-être. Le fait d'avoir la pratique toutes les semaines, je pense que c'est très cathartique pour moi. Il y a un côté où on va le jeudi soir au cours et particulièrement au début de l'année où on fait les impros, on lâche tout ce qu'on a et on essaye d'être drôle, on essaye d'être émouvant, on essaye de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, on essaye de donner de sa personne pour créer quelque chose en plus, pour réellement jouer et incarner quelque chose. Et ça fait énormément de bien, je pense, dans la semaine d'avoir ça. Et le pendant de ça, c'est qu'à côté, dans la semaine, je me sens aussi beaucoup plus détendu et beaucoup plus à l'aise dans mes rapports sociaux, dans ma façon de parler, parce que j'ai eu entre guillemets, ce trop-plein qui a été évacué et je peux être un peu plus libre et un peu plus détendu et moins me prendre la tête. Plein d'idées, ça fuse, ça travaille, mais ça rigole beaucoup et il règne une bonne ambiance. Moi qui suis un peu timide au prime abord, je me suis sentie très rapidement à l'aise et intégrée. J'avais très peur quand je suis arrivée du regard des autres. Tout le monde est là pour la même chose, mais le regard. Et en fait, c'est retombé très vite. Les gens que j'avais en face de moi, sans le vouloir, avaient une certaine forme de bienveillance. Et puis quand on fait une impro à 2 ou à 3, on n'est jamais tout seul. Dans mon souvenir, j'avais l'impression que dans une impro à 2 ou à 3, on était quand même tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne pour rattraper le coup si on ne savait pas quoi dire. J'ai pas eu cette impression-là. Là, au contraire, je trouvais que on était tous portés, on se porte tous les uns les autres. Et ça a toujours été vraiment un groupe bienfaisant les uns envers les autres, de bonne humeur, où on travaille mais on rigole. Donc voilà, moi j'aime bien plaisanter, donc j'ai de l'autodérision. À partir de moment où c'est pas méchant, on peut dire n'importe quoi, ça passera toujours. Si c'est méchant, on me trouve. Hein. C'est bien, on rigole les uns des autres, c'est de la détente, c'est du travail et de la détente. Moi j'aime bien qu'il y ait une diversité d'âge et au fond de moi ça me rajeunit un peu. Je suis mal à l'aise aux impros, j'ai des idées mais après, ça fait plus des impros parce que je me dis ah ben j'aurais pu dire ci, ah ben j'aurais pu dire ça, ah j'ai des idées après, hein, sur la route quand je reviens, ah bah oui, bien. Oh franchement, non alors là je suis pas à l'aise du tout dans les impros, hein. Je suis pas, parce que là, je suis dans les petits souliers, hein, parce que j'ai toujours l'impression d'être nulle. Hein. Et ça doit être peut-être pas vrai complètement, mais il y a une bonne partie. Hein. Il a fallu que je prenne le temps de connaître les gens qui sont autour de moi, de voir que le regard des autres, il n'y en a pas vraiment en fait. Chacun se dépatouille dans son coin, fait ce qu'il a à faire et il n'y a pas vraiment le regard des autres. Enfin, il n'y a pas de mauvais regard les uns sur les autres et ça, c'est important aussi. Même si quelqu'un des fois est à côté parce que on peut se rendre compte que le jeu joué par l'autre ou la réponse à la demande n'est pas là, on va peut-être en rire mais c'est pas des rires moqueurs, c'est des rires parce que voilà, c'est drôle mais c'est tout, ça s'arrête là, il n'y a pas de moquerie, il y a pas de... et ça c'est important aussi de se sentir bien dans ce sens là. Ça permet de se libérer davantage au fur et à mesure des séances. Dans ce groupe, c'est extrêmement convivial et c'est immédiat. Et il y a entre guillemets une entraide. Tout le monde est très prévenant. Et moi, le but, c'est que ces comédiens qui sortent de leur zone de confort, je puisse les amener à quelque chose de confortable. Parce que je ne veux pas, surtout pas, que les comédiens soient en souffrance sur le plateau. J'y arrive pas toujours, je pense, mais c'est vraiment un truc auquel j'essaye d'être vigilante. Et donc sur la fin de l'année, donc un peu avant les vacances de Noël, les improvisations commencent à être dirigées par la metteur en scène qui a déjà une idée de la pièce de théâtre qu'elle va amener sur la suite de l'année. Et donc
elle va commencer un peu à identifier qui pourra jouer quel rôle, qui se sent à l'aise dans tel ou tel personnage, en dirigeant un petit peu les improvisations. Donc par exemple, si on fait une pièce de théâtre sur, je sais pas moi, la justice, eh ben, on va faire des improvisations sur un avocat avec un plaignant, voilà, pour un peu voir qui se sent bien, qui se sent à l'aise dans tel ou tel type de personnage. À partir de donc à la rentrée des vacances de Noël, la metteur en scène nous indique le choix de la pièce et nous distribue les textes, les rôles. Et puis à partir de là, on commence la préparation du spectacle. Elle sentit des regards se poser sur elle. Emportée par son imagination, elle avait oublié encore une fois de penser à sa mère. À ma première lecture, j'avoue, j'étais pas trop chaud. Au départ, j'étais pas emballée, on va dire. Il m'a fallu un temps, personnellement, pour l'apprécier. Voilà. Au début, j'étais pas très convaincue. Étant donné que j'ai un rôle de narrateur, je ne me mettais pas du tout dans la peau des autres comédiens qui étaient les acteurs de la pièce, entre guillemets. Je propose la pièce, on fait une lecture. Souvent, il y en a qui n'aiment pas trop, et souvent il y en a qui aiment beaucoup, puis d'autres qui ne savent pas. Et puis quand on commence à aller dans le travail, ça met du temps, surtout les adultes, à apprendre le texte, mais quand on commence à aller dans le travail, il y a quelque chose qui se détend. C'est très crispé au début, mais c'est normal, puis quelque chose qui se détend. Quand je vois comment ça tourne, comment ça évolue, comment les comédiens font tourner leur personnage, moi je suis là tout de suite, ça va beaucoup mieux, je m'amuse déjà, et voilà, je me dis que ça devrait faire quelque chose de sympa. Tout ça, ça donne un plus à cette pièce qui, au premier abord, ne semblait pas payer de mine, du moins je trouvais, à la première lecture, et qui maintenant va donner quelque chose d'intéressant. Au fil des jours, mais j'ai trouvé que finalement c'était vraiment très drôle, plein d'humour, et j'ai révisé mon jugement. Malgré tout, même si au départ, effectivement, j'avais pas beaucoup d'engouement pour cette pièce, au fil des répétitions, des filages, il y a un lien qui se crée aussi entre nous et qui nous donne envie d'y arriver, de se surpasser. Hein. C'est Cendrillon, mais Cendrillon version un peu moderne. C'est décalé, c'est loufoque. De nombreux, comment on pourrait dire, éléments incontournables de l'histoire qui sont repris et complètement transformés pour pouvoir s'adapter à notre monde moderne. Là, la pièce, je trouve qu'elle est jolie, puis elle est un peu absurde par moments, j'aime bien l'absurde. C'est bien, il y a plein de nuances, de teintes de colère, de sentiments, il y a de la profondeur, et puis il y a de la rigolade. Toi, tu veux la mettre, tu la regardes, tu es désespéré. Hein. Faut que vous soyez tous sur la même ligne en fait. À chaque fois, tu les doigts dans le nez. Je crois. Oui, c'est ça, tire la culotte. Oui, une qui tire ça, voilà. C'est un groupe très coloré. Alors quand je dis coloré, c'est ma représentation mentale à moi, mais quand je dis coloré, c'est qu'il y a des personnalités différentes, il y a des âges différents, il y a des looks différents, et ça compte. En tout cas, moi, j'y suis sensible. Je pense que mes ateliers sont composés de gens qui, je pense, dans la vie, n'auraient pas été amenés à se rencontrer, n'auraient pas été amenés à être amis, et il y a un truc qui se passe, quoi.
Alors je ne dis pas qu'ils sont tous amis et que c'était... Voilà. Mais en tout cas, ça se passe bien et ça se passe et ça crée et ça, c'est chouette. Je ne m'attendais pas à une telle différence d'âge. Et je me suis retrouvée face à des gens qui étaient plus jeunes que moi, comme Laura Louise qui a 25 ou 26 ans, et puis Michel qui en a 80. Donc le parallèle entre les deux, j'ai trouvé ça très enrichissant d'avoir des gens avec des vécus différents. Ici, il y a des gens de tous les âges et de tous les... Enfin, des gens que je n'aurais pas rencontrés autrement. Alors que j'étais avec des étudiants avant. Là, ça m'a permis de faire du théâtre avec plein de sortes de personnes différentes. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je trouve ça plutôt chouette, ce mélange de générations. Les uns apportent aux autres la fraîcheur des uns et la sagesse des autres. Je trouve ça sympa. Merde, j'ai failli me faire mal en plus. Page 46. Oh, c'est quoi qui se passe là? J'ai mal évalué mon coup et... Mais je me suis endormie. Tu sors. Tu vas peut-être plutôt rester là, parce que c'est chelou ça. Donc, on imagine que tu sors. Merde, j'ai mal évalué. Et tu la prends pas en compte. D'accord? Alors moi, on se met à tomber, puis on se renverse. Vite, c'est parti. Oh, c'est quoi qui se passe là? Il y a un problème ou quoi? Et merde, j'ai failli me faire mal en plus. C'est bien aussi parce que maintenant, avec l'âge que j'ai, je me rends compte qu'il y a plein d'activités pour lesquelles les seniors ont moins de place. Ou quand on va s'inscrire quelque part, on est la plus vieille, ou c'est pas simple. C'est pas simple de se dire que on n'est pas forcément à sa place, parce que c'est pas parce qu'on a l'âge qu'on a plus d'envie, mais des fois on est freiné par ça parce qu'on se dit c'est quoi la moyenne d'âge? À ces 40 ans, je suis pas à ma place, donc j'y vais pas. Et du coup là c'est bien, il y a tous les âges. On se sent revivre. C'est con, hein, mais on se sent revivre. C'est pas je viens à un cours et puis je pars après. Non, il y a une certaine empathie, je trouve, qui permet d'avancer et en même temps de se sentir un peu une famille. Voilà. On a les grands-mères, entre guillemets, on a les petites sœurs et on a les frérots. Voilà. Peut-être que faire du théâtre, c'est retrouver une famille, t'as raison, je sais pas. Je veux pas dire que c'est ma petite famille, parce que bon, je suis un affectif, moi, donc il faut que j'arrive aussi à faire un peu la part des choses, mais oui, c'est notre troupe, en fait. Moi, le terme troupe, c'est pas juste des noms qu'on met sur un poster pour dire qu'on va jouer telle ou telle pièce, c'est soudé, quoi. C'est plus... il y a beaucoup d'affectifs. C'est précieux d'être avec des gens qu'on connaît depuis longtemps, puis d'autres qu'on connaît depuis peu de temps finalement. Ces dernières années, chaque année, il y a eu des gens qui sont venus un peu se greffer. Des nouveaux, des gens qui sont là pour 2 ans, des gens qui n'avaient pas envie de faire de théâtre à la base et qui ont fait un cours d'essai et que ça a convaincu. Et du coup, ça donne un mélange assez hétéroclite où chacun se dit moi je veux un gros rôle, moi je veux un petit rôle, et il y a une sorte d'équilibre assez naturel qui se fait. Moi, je pense que tout le monde a en commun un petit grain de folie, l'envie de partager, le plaisir de se rencontrer, d'être ensemble, de monter un projet. Je trouve que le groupe marche bien. On a des affinités où ça fonctionne bien et celles qui viennent d'arriver plutôt complètent très bien le groupe, je trouve. Alors les premières répétitions, c'est pas toujours les plus confortables, je pense, et pour les comédiens et pour moi. On lit le texte, on en est encore à comprendre certaines choses qu'on a, même si on a fait beaucoup de lectures, mais qu'on n'a pas forcément vues ou compris de telle manière, qu'on doit penser, donc quand je dis on, je parle du point de vue du comédien, on doit penser à dire le texte, à le dire avec une intention précise, et en même temps, il faut entendre ce que je demande en termes de déplacement, en termes de jeu, etc. Donc c'est toujours compliqué. Et l'idée, c'est cette période-là qui est pénible, il faut faire en sorte que ce soit aussi le plus cool possible. Et parfois, je ne me rends pas compte, c'est-à-dire que je demande des indications enfin, voilà, où je demande de refaire et puis en fait, il y a trop d'infos, quoi.
Elle te dit rien. Bon, bah, j'y vais. Et puis après, non, mais tu sais, c'est pas facile en ce moment. Voilà. Mais du coup, il faut que tu sois toujours gêné tout le temps. Et que t'arrives et prends le temps un peu avant de parler. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des répétitions, ça change beaucoup, ça évolue beaucoup la mise en scène, plutôt au milieu. Parce qu'au début, il faut intégrer plein de choses et que l'idée, c'est pas de dégoûter les gens du théâtre et donc de faire attention à ce que ces premières répétitions-là, tant que le texte n'est pas su, soient pas trop pénibles. Moi, je le prends vraiment comme un jeu et vraiment à la légère. À la légère, pas dans le sens où je m'investis pas et où je travaille pas, mais à la légère comme légèreté en fait. Et je sais qu'il y en a certains qui le prennent d'une façon beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus studieuse, beaucoup moins, peut-être un petit peu plus rigide que moi. Moi j'aime bien rigoler, on rigole bien quand même au théâtre. J'ai fait plein de choses que j'avais pas fait avant, donc non, en fait je m'attendais pas vraiment à la bonne partie de rigolade qui se passe, voilà, et de travail aussi, qui se passe dans ce groupe. Il faut que le comédien appréhende la scène, se rende compte de l'intention, se rende compte aussi de la manière dont il dit le texte, de la manière dont il l'adresse et à ses partenaires et au public. Donc toute cette partie-là, il y a au final, je trouve, assez peu de pure mise en scène. Ben, la scène avec Harmonien, quand on se rentre dedans, là, la première scène où ils se rencontrent, où il faut être vraiment juste deux ados qui ne savent pas quoi se dire, et elle a allongé les moments avec les silences et tout. Ça peut être beaucoup plus loin. Voilà. Bon, voilà, ça peut vraiment être... et plus on sent la gêne, et plus c'est... Vous vouliez me dire quelque chose? Ah non, je pensais que vous vouliez me dire quelque chose. Non. Très bien, ce truc. Bon, bah... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et moi au début, mon texte, il dit un truc, je réponds, il dit un truc, je réponds. Et après, on a allongé les moments et c'était d'une gênance, c'est super drôle. Genre super, vraiment, c'est vraiment drôle. Et tout le monde est là, ah, qu'est-ce qui va se passer? Et là, c'était cool. Le comédien a un peu tendance, avec le rythme du texte, avec le rythme du jeu, à bouger un peu comme ça. Et c'est très dur d'apprendre à rester statique sur le plateau, à être ancré au sol. Et ça va être vraiment ce qui va se faire sur les premières répétitions. Apprendre à être ancré au sol et que non, c'est pas parce qu'on est ancré et qu'on est sur le plateau que tout d'un coup on a l'air de rien faire. Pas du tout. Et c'est ça qu'il faut apprendre pendant les premières répétitions. Laure, elle est intelligente dans sa façon de nous diriger, dans sa façon de choisir la pièce aussi, parce que c'est vraiment, je pense, une des parties les plus difficiles, en tout cas dans ce rôle-là qu'elle a à l'association, donc d'être metteur en scène, professeur, c'est de choisir la pièce qui va convenir, qui va pouvoir s'adapter au groupe, et je pense qu'elle le fait chaque année intelligemment. Elle a une façon de mettre en scène que j'adore. Elle a toujours la bonne idée, la bonne façon. Elle va monter sur scène pour montrer ce qu'on fait mal, pour dire « Ah non, mais oui, il faut plus que tu le joues comme ça, il faudrait plus que tu le fasses comme ça. » Elle est dans la discussion, on peut en parler, lui dire « Ah bah moi, mon personnage, je le voyais plus comme ça, et qu'est-ce que tu en penses ?» Donc c'est un plaisir pour moi d'être avec Laure et de la voir mettre en scène. Elle est assez claire dans ce qu'elle dit, Laure. Enfin, elle exprime bien, elle fait bien son travail, quoi. Elle exprime bien ce qu'elle attend. Et des fois, tu comprends pas de suite, mais au bout d'un moment, quand tu captes ce qu'elle attend, et tu sens que ça marche vraiment. Et ça, je trouve que c'est un moment trop cool quand tu comprends, en le faisant, pourquoi elle voulait que tu ailles dans cette direction-là.
À part la prof qui, elle, dès qu'elle ouvre la bouche, elle est pile poil dans le cadre et dans l'expression, et elle nous donne bien justement tout ce qu'il faut prendre comme attitude. Du coup, c'est à toi maintenant. Alors, non, pas... Reprends, toi. Oui, Sandra, on garde pas son sac. Non, toi tu réponds non, j'ai pas tellement envie. Voilà. Toi? Oui, enfin Sandra, bon, on garde pas son sac à l'intérieur de la maison. J'ai pas tellement envie. Pose son sac. Tu vois, tu restes là et c'est entre les deux. Allez, s'il te plaît, ma chérie. Ouais, et puis pour que tu te montres. Rappelle-toi des enfants dans les magasins quand ils voulaient les trucs que tu voulais pas. Et surtout que t'es un futur beau-père, donc tu veux montrer aussi. Et ça, bon, on voit bien que là derrière, on est tout petit. Enfin, moi, je me sens toute petite. Enfin, voilà, j'ai vraiment au CP du théâtre. Comment dire, je veux dire que je la calcule pas comme une prof, entre guillemets. Peut-être comme une grande sœur ou mais pas comme quelqu'un qui dirige obligatoirement et qui est là pour être écouté à 100%. Laure, pour moi, c'est... J'ai regardé beaucoup de vidéos d'elle sur YouTube. Elle est assez fascinante. Elle est tellement vraie dans son jeu, tellement, enfin pour moi, tellement vraie, tellement juste. Quand elle ouvre la bouche, c'est ah bah non, vous faites pas ça comme ça, vous faites ça comme ça. Et paf, c'est le ton juste, c'est la mimique juste. Enfin tout est. Et on se dit mais mince, c'est pas possible quoi. Ça a l'air tellement facile pour elle et tellement naturel. Et en fait, on a envie de reproduire ça, mais nous on sait pas faire. Nous on sait ce qu'il faut. Bah, c'est comme le chant. On sait ce qu'il faut faire, mais ça sort pas comme on veut. Et en fait, je pense qu'il y a tout un apprentissage derrière. Après, Laure, elle est lisible. Ça, j'aime bien aussi. C'est pas le cas avec tout le monde. Elle est lisible, c'est-à-dire que quand elle est satisfaite, elle nous le montre et on le lit très rapidement dans son regard, dans son sourire. Par contre, c'est vrai que quand on n'est pas bon, bah, elle le cache pas non plus et on le comprend bien à l'issue du cours, quand la répétition ne s'est pas bien déroulée ou qu'on n'a pas été bon, parce que ça arrive aussi, on arrive parfaitement à le lire sur son visage et au moins on sait que voilà, là c'était pas bon et qu'il faut qu'on retravaille. Je pense que des fois on est insupportable et elle le prend très très bien. Elle est très ambitieuse et elle veut nous faire aller assez loin et je trouve que c'est pas forcément toujours facile, surtout avec la taille du groupe. Et je trouve que Laure est une très bonne metteuse en scène, mais peut-être plus sur des petits groupes parce que je trouve qu'elle a un peu du mal des fois à nous canaliser. Je trouve que c'est par moments assez confus. Mais ça dépend évidemment, c'est elle qui met en scène, hein, et elle voit avec les comédiens qu'elle a qu'elle a avec elle. Par moments c'est un peu confus. Alors moi je suis la reine de petites notes et tout. Je me dis tiens, elle avait dit autre chose la dernière fois, mais on a bien entendu le droit de changer d'avis hein, quand on met en scène. Et c'est pas très, moi je trouve pas ça très concis. Tout peut bouger quoi, ça me pose aucun problème. Et d'ailleurs, tout peut bouger parce qu'aussi les choses, et je sais que ça peut perturber certains, mais les choses bougent dans le sens où on peut répéter une scène un jour, et puis d'une certaine manière avec des choses que je demande précisément, et la semaine d'après, le jour suivant, je vais leur dire non, alors attendez, ça on va changer, voilà. Parce que tout d'un coup, quelqu'un fait une proposition qui est plus intéressante, parce qu'il vient de dire la réplique comme on ne l'avait jamais entendue et que ça raconte autre chose et que c'est intéressant, parce que j'ai une idée dans la nuit, parce que voilà. Il arriva qu'elle oublie pendant un instant. Le lendemain, elle demanda à son père de lui acheter une montre, la plus grosse possible, avec une sonnerie comme un réveil, pour contrôler le temps. Elle disparaît. Ah non, elle peut partir et quand elle se rentre, elle sort. Ce qui serait bien, ce serait en théâtre d'ombre. Oh, ça peut se faire. On l'a dit, ouais, ça serait trop bien. Ce serait trop bien Faut un de drap. faire en théâtre d'ombre. Ça, c'est pas le problème du matériel, ça se fait, mais après, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on manifeste derrière ça, Il faut une grosse montre, il faut un gros truc. Théâtre d'ombre aussi. Si, elle tombe. Sauf que en fait, c'est en théâtre d'ombre, donc t'as un drap blanc et... Elle reste assise. Elle reste là. Le drap se lève. Le drap qui ferme la scène. Elle meurt. Le bras tombe.
Oh, j'avoue, c'est pas mal. Oh, c'est bien avec la tête qui fait ça. C'est-à-dire que plus tu es loin de la lumière, plus tu es proche de la lumière, moins on te voit. Ouais. Donc après, pour les changements, ça peut être facile. Bon, alors on regarde devant et c'est précis. Du coup, on va juste prendre le retour. Elle est très pédagogue. Elle est extrêmement pédagogue, très bienveillante, très à l'écoute aussi, parce qu'on est capable de proposer des choses qu'elle garde ou qu'elle garde pas, mais elle est très à l'écoute. Je suis assez ouverte effectivement aux propositions de mise en scène. C'est juste quand c'est une mauvaise idée, comment gentiment. Non, mais voilà, il n'y a aucun problème. Je crois qu'il y a toutes les pièces qu'on a faites, il y a toujours plein d'idées d'élèves, de comédiens qui ont été suggérés et qui fonctionnent souvent très bien parce que c'est eux qui sont sur le plateau, c'est eux qui se déplacent aussi, qui ont cette conscience du plateau et du jeu, des intentions, plus que moi au final. On vient dynamiser. C'est pour le j'aime bien ça. Oui, merci. T'as mal au cou aussi? Partout. Je pas fait une affaire, je te le dis. C'est pas simple d'être sur un plateau. C'est pas simple de jouer une émotion. Et je pense que ce qui les lie, c'est ça, c'est de savoir que là, pendant que quelqu'un passe, juste avant, moi je suis passée, je sais que j'ai galéré, je sais que c'est pas évident, et en même temps je sais que j'ai pris du plaisir, et donc on respecte ça. Dans la vie, je suis pas trop, je laisse pas trop aller mes émotions paraître. Donc du coup là, faut aller chercher un peu ce qu'on a à l'intérieur, et c'est pas forcément évident. On se freine soi-même. Oh non, c'est pas vrai. Je veux pas que ça m'arrive à moi, pas à moi. Pas maintenant, je suis trop jeune, je suis trop pure. J'ai rien fait pour mériter ça. Arrêtez de paniquer, il n'y a pas de bête à la maison. C'est vrai que moi j'avais toujours eu envie de tester, ça m'avait toujours un peu titillé. En plus c'était une période de ma vie où je sortais de l'adolescence, j'étais très timide et du coup je me suis dit que faire du théâtre ça aiderait probablement pour la timidité, pour être un peu plus, pas extraverti parce qu'on ne peut pas changer du tout au tout, mais en tout cas être un petit peu plus tourné vers l'extérieur, pouvoir donner un peu plus de moi-même et être moins renfermé. Pourquoi on fait du théâtre? Moi je pense que c'est pour échapper à quelque chose. Sur tous les adultes, je trouve, c'est jamais anodin que tout d'un coup on se décide à faire du théâtre.
En étant séparée du père de mon fils, j'ai élevé mon fils, donc j'ai rien fait d'autre en fait. Donc j'avais une vie sociale professionnelle, mais pas une vie sociale extérieure. Et j'ai eu envie d'avoir à nouveau une vie sociale et des connaissances qui soient autres que le professionnel ou autres que la famille. C'était pour avoir à nouveau une vie sociale et m'épanouir dans un autre domaine que l'éducation. Ma démarche a été, j'arrive dans un endroit où je ne connais personne. J'ai arrêté le théâtre parce que je passais mon CAPES et que j'avais pas le temps. Et donc je me suis dit, il faut que je recommence. J'avais envie d'essayer autre chose que le théâtre contemporain. Donc j'ai regardé un peu les associations qui existaient ici. Et j'ai trouvé cette association qui avait l'air fort sympathique. Ça m'apporte des contacts humains. Ça, c'est quand même très important parce que j'habite dans un coin isolé. Je ne vois pas un chat de la journée. Ça me fait du bien d'échanger, de voir des gens différents. Alors, ce que j'aime, c'est apprendre le texte. Cette année, au début, j'ai dit non d'une pipe, ça y est, j'arrive plus à apprendre. Et puis, ça s'est débloqué d'un coup. Parce que je me dis, ça me fait travailler la mémoire quand même, de retenir. Parce que bon, 80 ballets quand même, hein, je dois avoir des... Bon, je n'ai pas une mémoire excellente, hein. Mais j'arrive encore à apprendre le texte. Donc je me dis, déjà, c'est ça, je m'entretiens. Je pense qu'on ne vient pas au théâtre par hasard, on ne vient pas se mettre en avant, entre guillemets, parce que c'est quand même aussi se mettre en avant, puisqu'on sait qu'à la fin de l'année, il y a un spectacle, qu'on va monter sur scène, qu'on va être vu par des gens. Donc c'est soit des gens qui viennent chercher réparation parce qu'ils n'osent pas, et en fait, bah voilà, on vient chercher un espèce de lâcher prise, un espèce de prendre confiance en soi, se moquer peut-être du regard des autres. Enfin, il y a plein de choses à apprendre. Et puis, il y en a d'autres peut-être qui viennent juste pour se faire plaisir et parce qu'ils aiment, eux, par contre, se mettre en avant. On vient tous au théâtre pour extérioriser quelque chose en nous. Après, comment on l'extériorise et ce qu'on vient extérioriser, je pense qu'il est différent pour chacun d'entre nous. Et on n'a pas forcément les mêmes façons de faire. Je pense que la pratique théâtrale, il y a le côté communauté où on est dans un groupe et évidemment on travaille les uns avec les autres, mais il y a aussi quelque chose qui est aussi fondamentalement personnel dans ce qui nous amène au théâtre et un besoin qui pour moi est très profond en fait. Ça me permet de sortir de mon train-train quotidien et en même temps de rencontrer des gens de tout horizon et de partager un bon moment ensemble. Parce qu'il y a très longtemps que je n'avais pas partagé, quoi. Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer, c'est une vraie passion. J'ai arrêté une année pour des raisons de santé et ça m'a tellement manqué. Je ne pouvais pas imaginer ne pas reprendre l'année suivante. Donc là, je sais très bien que ça fait partie de ma vie, ça fera partie de ma vie encore, je l'espère, très longtemps. Je crois que c'est pour beaucoup thérapeutique. Alors, je ne suis absolument pas thérapeute, hein, mais je pense que vraiment pas. Mais je pense que pour beaucoup, il y a quelque chose de thérapeutique. Il y a une envie de sortir de soi, essayer quelque chose de nouveau, sortir de son quotidien, sortir de sa zone de confort. Ça revient beaucoup. Le théâtre, ça m'a énormément aidé, je pense, à sortir de ma coquille. Ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi et à réussir à trouver en moi un peu le courage d'aller vers les autres, d'aller vers l'extérieur, que j'avais beaucoup moins avant. Ça m'a permis en fait de me sentir plus libre dans ce que je disais, de ne pas avoir peur du ridicule, de pouvoir oser des choses que je n'aurais pas osé par le passé en fait. J'ai un ego qui est très négatif. Et donc j'aime pas mon image, tout simplement. Et donc le fait de pouvoir jouer un autre rôle me permet de m'évader de moi-même. Tout simplement. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est jouissif, hein, parce que c'est pas ce terme-là, mais c'est une libération. Voilà. C'est une libération et tu te sens vivre. L'année où j'ai pas pu en faire, déjà ce qui m'a beaucoup manqué c'est le groupe, parce qu'on a vraiment formé un groupe. Alors certes, chaque année il y a des départs et des arrivées, mais ça reste une famille, un petit groupe. On s'entend tous très bien, il y a une vraie, comment dire, une vraie communauté, quoi. Donc ça déjà, ça m'avait beaucoup manqué. Et puis, en fait, la semaine passait
Et il n'y avait pas ce moment rien qu'à moi, entre guillemets, où je ne suis pas dans le travail, où je ne suis pas dans la maison, où je ne suis pas avec mon petit copain aujourd'hui, mon mari, enfin, je ne suis pas avec ma famille, je suis ailleurs. Et voilà, c'est vraiment une petite parenthèse dans la semaine dont j'avais besoin, quoi. C'est un moment particulier pour moi, c'est un moment où je me lâche. Bon, des fois je me lâche un peu trop, mais bon, je suis comme ça, mais c'est un moment privilégié parce que je me sens un peu en confiance. Et puis je pense que je suis moi. Ça m'apporte beaucoup de bien-être. Je fais tout pour m'organiser professionnellement pour être là le jeudi. Je pense que j'ai été quelqu'un de bien élevé, à qui on a demandé des choses, et en fait je me contrains tous les jours à être le bon petit enfant qu'on m'a appris à être, mais c'est pas moi. Je ne suis pas moi. Moi, je suis quelqu'un d'autre. J'ai l'impression aussi que dans la vie, je joue un rôle tous les jours, en fait. Et que mon moi profond, il n'est pas là, il n'est pas vrai. Enfin, il n'est pas libéré en tout cas. Mon moi profond, il est différent de ce que je peux renvoyer aux gens. Quand je suis en train de jouer un rôle, je m'oublie. En fait, j'oublie qui je suis dans la vie pour exprimer autre chose et ça me va bien. C'est libérateur. Dans la vraie vie, on est obligé de suivre, on est obligé de se tenir, on est obligé de suivre des codes, il y en a partout. Et on ne peut pas toujours être vrai et être soi, on sait bien. On porte tous des masques dans la vie, par choix ou par obligation. Mon ex-femme deviendra dans ma maison. Mais elle est morte! Mais ça m'est égal! Il est hors de question qu'elle habite chez moi, c'est tout! Après, quand on en a conscience, c'est ça la vraie richesse, c'est de jouer avec. C'est mon point de vue. Disons que quand je suis dans la vraie vie, je suis peut-être plus sage que quand je suis au théâtre. Je peux me permettre de laisser aller la Angela qui est à l'intérieur, peut-être moins timide du coup. Quand je me laisse aller, je m'amuse, je suis presque plus naturelle que... Voilà, je laisse paraître ma vraie personnalité, on va dire. Bah, il prétend que... Mais tu vois pas qu'on s'en fout de ce qu'il prétend! Il dit qu'il est le roi et qu'il voudrait te parler. En plus, il lui ressemble comme sur les photos. Pardonnez-moi, mesdames. Je me permets de forcer la porte de votre magnifique et originale demeure. Quand je sors de là, moi je suis joyeuse, je suis heureuse. Moi, j'ai pas du tout, quand je rentre, j'ai plus du tout envie de dormir. J'étais fatiguée en arrivant, en sortant du travail. Et je reviens ici, moi j'ai la pêche, quoi. Je referais bien une journée, quoi. Ça me libère totalement. J'en ressors avec de la joie, de la gaieté, une belle énergie, le sentiment d'avoir passé un bon moment, d'avoir partagé plein de choses, d'avoir appris aussi sur soi et sur les autres également, parce qu'on a plein d'échanges. À travers des rôles ou des exercices, on doit sortir de sa zone de confort, c'est aussi le but du jeu, c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir exprimer des choses qu'on ne peut pas forcément exprimer dans la vraie vie. et là, on a un espace pour le faire, donc je trouve ça intéressant aussi. Bon, déjà, je passe des bons moments, genre le jeudi soir, je suis contente, je vais passer un bon moment. Bon, ça m'apporte de rencontrer des gens, du coup. Et ouais, ça me fait du bien de faire du théâtre parce que avant de commencer le théâtre, bon, ça date du coup de mes 18 ans, mais j'avais pas trop confiance en moi. Et du coup, genre là, maintenant, pour m'exprimer, en plus devant mes élèves et tout, il y a quand même un aspect un peu théâtral tout le temps. Et je trouve que je le travaille pas mal. C'est un truc que je travaille tous les jeudis, du coup, avec vous. Et je passe des beaux moments. Ça me permet de me détendre quand ils m'ont énervée la journée. Ça apporte un côté de lien social. Et c'était un bon moyen aussi de combattre une dépression dans laquelle je me trouvais.
Donc c'était très très bien. Comment dire, ça m'a permis d'extérioriser une partie de mes démons plutôt que d'être enfermée chez moi et de pouvoir m'exprimer d'une autre façon que d'être face à un psy. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, bon, je suis un peu en déprime. Pardon ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Merci. Enfin, c'est vrai, elle est chiante ta vie. Tu te marres jamais. Il n'y a pas d'amusement dans ta vie. Non. Pendant ce temps-là, les autres, ils se marrent, tu le sais, ça? Et quand je suis au théâtre, j'ai plus de dépression. Ça, c'est le truc miracle. Hein. Ressentir tout ce qu'on ressent dans ces moments-là. Les émotions, le trac, l'excitation. Ah, moi, c'est sûr, à ta place, j'irais. Moi... Pardon. Ça continue, ça part. J'oublie. Je suis dans un autre monde. Et quand je joue, ce qui est bien, c'est que j'oublie. Je m'oublie carrément. J'oublie comment je suis, j'oublie comment on me voit. Je suis dans le truc. Hein. Donc je fais abstraction de ça. Donc ça m'aide. Parce que si je réalisais que il y a des yeux qui me regardent, là, qui voient que je suis petite, que je suis ronde, que je suis ci, que je suis là, que je suis ridée, que j'ai les cheveux blancs. Là. Alors là, je me sauve. Tandis que là, j'oublie. Ça me fait du bien. Ça me fait rire, ça me détend, je suis en immersion totale pendant ces 2h30 où il n'y a vraiment que ça qui compte, mais là c'est très important. Et là c'est bien, quand je sors du cours, j'ai passé un super bon moment, même si je ne me suis pas trouvée performante, ou voilà, mais j'apprends, je regarde les autres, j'observe, je me nourris de leur connaissance à eux, parce que il y en a quand même qui sont quand même très, très bons, hein, très performants en termes d'amateur, en tant qu'amateur, pardon. Et donc voilà, donc je me nourris et ça me procure vraiment une détente et un apaisement sympa. Enfin, c'est agréable. Moi, c'est mon petit moment à moi, mon petit. Voilà, ma petite bulle en fait, où des fois effectivement je me lâche parce que ça va être une semaine peut-être compliquée, il faut que je... J'avais 9 ans, ouais, j'étais en CM1, CE2, CM1, 8-9 ans. J'étais à l'école, j'étais pas très douée à l'école, donc j'étais pas complètement épanouie, et puis voilà, je me bagarrais un peu pour essayer, c'était un peu chiant quoi. Il y avait un cours de théâtre à l'école. Et ma mère me dit, ah bah tiens, il y a un cours de théâtre, est-ce que tu veux t'inscrire? Alors il y avait un choix, il y avait théâtre, je sais plus quoi. Est-ce que tu veux t'inscrire? Et je me suis dit, oh, au théâtre, on va se déguiser, c'est sûr. Donc ça se passait dans l'école, et ça, je pense que c'est important, parce que je me suis vraiment épanouie dedans, que j'étais dans l'école, mais je n'étais plus la petite élève moyenne de l'école. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis vraiment retrouvée là-dedans, je me suis amusée, je me sentais valorisée en fait. Bonjour. Tu vois, on est là. Ouais, mais ça appelle obligatoirement à le fermer. Après, c'est pas grave parce qu'il y a le rideau qui sera derrière, rideau noir. Donc même si c'est ouvert, en soi, c'est pas trop grave. On est en pleine préparation de représentation. C'est motivant d'un côté et c'est stressant de l'autre parce que il faut être au point pour une échéance qui arrive dans 2 semaines. Les épaules. On a, je pense peut-être, enfin moi en tout cas j'ai à l'esprit l'idée d'assurer aussi mon rôle pour que le groupe ne soit pas pénalisé par moi. Parce que
le visage. On vient tout dépoussiérer. Quand je vais au théâtre le jeudi, j'ai l'impression de faire partie, d'être une pièce d'un puzzle indispensable et de construire quelque chose vraiment avec, du coup, avec mes partenaires. Et la concrétisation, le spectacle à la fin de l'année, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a fait pendant quelques mois. Et c'est un sentiment vraiment agréable. Enfin, on se sent fier à la fin, vraiment. Même quand le spectacle n'est pas réussi comme on l'aurait voulu, et ça reste hyper gratifiant de présenter une pièce de théâtre. On envoie le son entre les Bravo, deux oreilles. Médium. Ok. Alors on y va. Allez, demain on fait le B. Très bien. Le fait de faire une représentation, ça te donne de l'adrénaline, ça te donne du stress et un but en même temps qui est intéressant justement. Voilà, qui donne une obligation. Voilà. On s'engage dans quelque chose et donc on se sent obligé de le faire et de toute façon après il y a un impératif qui fait on est obligé de le faire. Ok, juste est-ce que, bon là on n'a pas trop de place, quand tu viens, donc c'est très bien, Aurélie vient là, alors faut pas t'écraser les pieds. Donc, je pense qu'on a tous cette motivation d'aboutir à un résultat, comment dire, qui montre le travail qu'on a fait durant l'année. Oui, je sais. Tout le monde est dans la même galère, c'est-à-dire qu'on construit le spectacle ensemble et je les guide, je les dirige, etc. Et après le jour J, moi je ne suis plus là. Ah, j'ai vu une araignée là, sur ma chaussure, énorme, grosse comme une brosse à cheveux, avec deux petits yeux là qui me fixent fixement dans les yeux. Oh. Ouais, c'est une performance, ouais. Je pense que c'est le côté de moi un peu dans, on va pas dire dans la compétition, mais voilà, j'aime bien aller au bout de moi-même, me dire bah là j'ai vraiment j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour que le jour J tout se goupille bien et le spectacle soit réussi. On va devenir l'égal de ces personnes pour un soir. On va les côtoyer et les rencontrer intimement. Pourquoi pas imaginer devenir leurs amis? Le roi, par exemple, c'est un homme simple, il paraît. La pression, c'est plus pas au moment du théâtre en lui-même, c'est quand j'essaye d'apprendre le texte. Le savoir, essayer de le répéter à la virgule près. Ça a bugué dans la tête de ma mère, on dirait. Mets-le vraiment le téléphone à ton oreille. Pour le fil. Mais non, mais c'est carrément horrible, c'est quasiment de l'esclavage. C'est pour ça que ça te fait. On est quasiment. Bon bah on est avec en atelier, bon bah on est entre nous, on répète, ouais. Mais quand on est sur la scène, qu'on est sous les feux des projecteurs, là c'est vraiment c'est très tendu. Il y en a qui des fois, bon, une année, moi j'étais complètement catastrophée parce que j'ai trouvé que je m'étais trompée et tout. Les autres m'ont dit mais te casse pas, nous on sait que tu t'es trompée mais le public ne sait pas et tout. Et on est quand même des élèves, on n'est pas à la Comédie Française non plus. On fait ça pour le plaisir. Bon, bah, si on se plante c'est dommage mais... Que je regarde quel ventre le doigt. Oui, mais tu passes les espaces publics. Roi. As. As de cœur. Oui. Ah, voilà, j'ai trouvé. Oh, c'est quand même pas mal. Hein.
La pièce, elle est préparée en fonction des gens et des comédiens qui y sont, de leur façon de jouer, du texte qu'ils ont appris. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des absents. Et donc, ça crée vraiment un lien fort. Et je pense que tout le monde a envie, dans ce groupe, en tout cas, de faire partie de ça. Vous allez en piquer une? Évidemment non. Ma mère, elle disait que c'était mal de voler. Écoute, tu commences à nous... avec ta mère. Ouais, je sais. Tout le monde dit ça. Bon, ben j'y vais. Moi. Je pense qu'on a tous envie de le faire parce que Laure nous guide très bien et nous donne envie de le faire aussi. Donc je pense qu'on a tous quelque part envie de lui faire plaisir et de lui redonner un petit peu, de lui faire un retour positif de tout son engagement, de son accompagnement. Il y a un problème, c'est pas du tout comme ça qu'on avait imaginé les choses, va voir, c'est horrible. Il y a un problème, c'est pas comme ça qu'on avait imaginé les choses, va voir, c'est horrible. Je peux être devant, d'accord, ok. Devant les quoi? deux, Je vais devoir attaquer. Bah vous vous défaites face publique. Un peu con, quoi. Vous défaites un peu face publique. Soyez naturel. Vas-y. Facile. Ne jouez pas. C'est horrible! Il y a un problème, c'est pas du tout comme ça qu'on avait imaginé les choses. Va voir, c'est horrible. Tu me reparles plus comme ça de toute ta vie, t'as compris? Mais c'est toi qui viens de Reculez pas trop. Reculez pas. Vous jouez la même chose, la même intention, mais sans reculer. Ouais, refaites. Qu'est-ce que tu viens de dire, idiote? Ne me reparle plus jamais comme tu viens de le faire, tu entends? Tu me reparles plus comme ça de toute ta vie, t'as compris? Mais c'est toi qui t'interdis de... C'est toi qui viens de dire que... Recule pas. Il y a le... Maman? Quoi? Il faut que tu viennes un peu là, sinon... Maman? Quoi? Espèce de triste nouille. Maman, il y a quelqu'un qui est là à la porte. Mais tu vois pas qu'on s'en fout de qui est là à la porte? Hein? Non, on n'a pas le temps. Vous la reverrez, hein, cette scène, parce que c'était laborieux quand même. Oui, bon, on va la revoir ce week-end. T'as deux femmes, c'est déjà pas mal. Ok, on bouge plus. J'en prends une. Je vois pas la main d'Armagnan. T'as un photographe derrière toi, attention. De manière très rapide, très chaotique. On a fait un filage avant, enfin même pas un filage, une répétition générale, qui était, on peut le dire, catastrophique. On a un ami où c'est après tout la refusé. Quand vendredi elle était malade. Non, j'ai pas de blanc. Il faut qu'on soulève le. Mais ça, si tu veux, mais elle est pas comptée pour toi. Non, ça tiendra pas là, Nico. Ça fait, hein. On les voit là, Laure et où, Laure? Celui-là. Je suis au max. Celui-là, il doit être au max. Là. Vous allez pouvoir le faire, ça? Elle est derrière, Morgane. On reste en neutre de comédien. On n'est pas en nous. Voilà. Ok, on va juste souffler. Donc on respire et on relâche tout. En gonflant le ventre. Et on souffle. Mais toujours par le ventre. On va maintenant sortir un son. Le visage. Et on vient tout nettoyer. Et on enlève toutes les contrariétés. Pas trop vite, pas trop lent. Et en amenant les mains vers soi. Et on souffle. Encore une fois.
Je vais vous raconter une histoire d'il y a très longtemps. T'es tout le temps fatiguée? T'as tout le temps envie de dormir, c'est ça que tu dis? Chérie, tu sais, je vais bientôt mourir. Alors, souvent, on lui dit que ce serait, on lui dit que ce serait souvent la dernière fois qu'elle la verrait. On lui dit qu'elle devait être très courageuse et qu'elle devait écouter sa mère parce qu'elle avait des choses importantes à lui dire. On est en jeu là, hein, donc on ne fait pas de commentaires. Pourquoi ils n'arrivent pas? Il faut y aller plus tôt, hein, c'était un peu tard. Ça. C'est eux, ils sont comme ça. Ils nous voient pas. Rythme. C'est la chambre de Sandra. Avant, c'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Attention, vous êtes les uns devant les autres. Décale-toi, Cendrillon. Et moi aussi. Décale-toi. Bon, il va falloir faire preuve d'un petit peu d'imagination pendant un certain temps. Bon, je pense que ça vaut la peine. Hein. T'en penses quoi? Plus fort, on n'entend rien du tout. Si, sans doute. Plusieurs semaines passèrent. C'est pas terrible. Ouais, non, c'est pas terrible. Le père. Le très jeune homme vivait depuis sa naissance à l'écart du monde. Excusez-moi. Dépêchez-vous. Oui. Tiens, retourne, on recommence. Devant la porte du palais, ils ressentirent comme un malaise. Place publique, la porte du palais. Place publique pour toi. Faut y aller là. Bah, c'est Angela. Tout d'abord. Merci. Tout d'abord, je n'ai pas bien pris la mesure de ce qui s'est passé entre nous lors de notre toute première rencontre. Voilà, c'est fini. Même les erreurs ont une fin, heureusement. Quand on a une pièce qui dure 1h40 et qu'on met 2h30 à la jouer et qu'encore on la joue en arrêté et qu'il y a des problèmes de texte et que on ne sait pas bien comment on va bouger les choses et que les gens ne savent pas ce qu'ils doivent bouger au bon moment et qu'il y a des problèmes dans l'enchaînement, dans le rythme, ça ne met pas en confiance pour la première représentation. Bon, c'était mou, hein. C'était mou du genou. Non, mais le spectacle est très bien. Voilà, vous êtes tous très bien dans votre personnage. Vous êtes bien dans vos personnages. Le texte, vous le connaissez. La mise en scène, vous la connaissez. Vos entrées, vos sorties, vous connaissez tout ça. Maintenant, il faut juste respirer. Il faut juste s'amuser et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas à l'image du travail que vous avez fait jusqu'à présent. D'ailleurs, tout le monde était très stressé en coulisses. Moi, je l'ai ressenti. Je passais dans un truc, ah, c'est qui après pourquoi plus personne ne parle? Enfin, il y avait vraiment une tension. Si on l'abîme, ça va se déchirer. Si... Bah, au pire, on décollera et on collera le scotch en dessous, tu sais. Pour toi? Oui, pour moi. Et voilà. Pour prix, narration, machin, les trucs. Je m'en fous du but. Très bien. Bon, ok. Alors moi maintenant. Je gaffe. Mon petit. Oh, faut aller à la maison, faut aller surger en vitesse. Oui, c'est ça, dépêche-toi. Et en fait, je redescends tout de suite. Oui. En fait, et quand on arrive là, quand Cathy a dit, et là on la voit. Ils sont là. Comme ça, je peux le tirer un petit peu. Ouh, j'ai tout. Non, il va le tirer là-bas. Et en fait, elle laisse. Après, c'est encore toi. Je laisse, tu laisses. Ouais, nickel. Là, il faut en mettre bien faire et ici, il faut bien très bien. Et là-bas aussi, hein. C'est pareil que toi, c'était hein. Ça, c'est sûr aussi. Pourquoi tu tiens la langue? Oui, elle va là.
Ah bah peut-être que je peux juste peut-être la descendre par là. Super, bah regarde. Ah oui, je veux juste qu'on teste le théâtre d'ombre. Ah c'est génial. Ah, elles sont chouettes. Ah ouais, c'est trop bien. Je vais enlever mes binocles. T'enlèves tes lunettes, toi? Non, c'est Laure qui les a achetés. Non? Mais non, tu les gardes. On les garde. Ça rajoute une petite touche. On va faire ton entrée après, non? Ah oui, avec mon Surtout qu'on rentre côté court. Surtout que vous rentrez du même côté en plus. Oui, ouais, ok. Si tu veux, je le fais. Ouais, tu descends le lit à ce moment avec Cédric. On rentre sur la salle côté court. Et bien puis on se retrouve après pour boire un verre et on les encourage. Les mots ont failli avoir des conséquences catastrophiques sur la vie de très jeunes filles. Tu sais, je vais bientôt m'en aller. Excuse-moi maman, je comprends pas ce que tu dis. Faut que tu parles plus fort, je te l'ai déjà dit. À chaque premier pas sur la scène, j'ai un stress très fort. Enfin, je tremble, j'ai le cœur qui bat hyper vite, j'ai les mains moites. Une fois sur scène, une fois qu'on a parlé, une fois que c'est lancé, ça disparaît. On est dans une bulle, on oublie un peu tout ça. Excusez-moi. Pardon? Excusez-moi, c'est ma faute. Non, c'est moi. Vous m'avez fait peur. On se connaît pas. Non, je ne crois pas. Mes hommages chez vous. Oui, chez vous aussi. Autant que je me souvienne, j'étais très stressé, comme toujours avant une première représentation, très dans ma bulle, à faire les 100 pas, et très concentré sur tous les éléments qui peuvent foirer, sur les éléments, les tops qu'on peut avoir à tel moment. Là, il faut bouger telle chose, là, il faut monter tel truc sur scène, parce que du coup, moi, pour le coup, j'avais beaucoup de choses à bouger. Oui, alors je vous dis que pour entrer, il faut faire le tour. Par là. Faites le tour. Faites le tour, on vous dit. De l'autre côté. Mais non. Mais non. Non. Faut vraiment que tu fasses quelque chose là. C'est insupportable. Et ça, c'est une autre photo un peu particulière, un peu cochonne, olé olé, comme on dit entre mon père et ma mère. Pendant la représentation, c'est très appréciable parce qu'on a le résultat justement de tout notre travail et on sent que souvent tout s'enchaîne très vite et très bien parce qu'on a réussi à travers tout ce filage là, toutes ces répètes, à communiquer entre nous et du coup à parfaire notre jeu. C'est qui? Je suis qui? Mais t'es qui? Dépêche-toi. La fée. La fée de qui? Quoi la fée de qui? La fée de toi, t'as fait quoi? La fée quoi? Eh ben oui, ça arrive. Et c'est comme ça une fée? Eh, dis donc, tu me connais pas encore, hein? Mais moi j'ai jamais demandé à avoir une fée. Ça ne se demande pas, c'est comme ça, c'est tout. Je sais pas si vous avez cette impression-là, vous aussi, mais pour moi, c'est comme dans un rêve, tout ça, non? Mais c'est pas possible, je suis entourée d'imbéciles, vraiment. Moi, je sens qu'il va se passer quelque chose de vrai. Ah, si on met toutes les chances de notre côté. Vous
vouliez me dire quelque chose? Si je me souviens bien, ça a commencé plutôt bien, il y a eu un bon rythme, il n'y a pas eu trop de problèmes, trop de couacs. Et à partir du moment où les décors ont commencé à bouger, c'était plus la même chose en coulisses et beaucoup plus de fébrilité, beaucoup plus de tension. Et à partir de ce moment-là, je sais que ça a commencé un petit peu à capoter à droite à gauche dans le texte, dans des scènes. Il y a un truc, au moment où on joue la pièce, on est ensemble, on n'a pas le droit de se dérober, il faut qu'on aille jusqu'au bout et on le fait ensemble. Et ça, je pense que ça lie d'une manière ou d'une autre. Bah, il n'y a pas le choix, on y est, les gens sont là, ils nous regardent, donc il faut trouver des solutions quand on rencontre un problème. Ouais, ça fait partie de l'euphorie un peu du spectacle vivant. Ouais. La future femme de Pierre jeune fille était absolument sûre de l'effet de Je suis qui? Oui, vous êtes qui tout d'abord? Moi? 874, le mois prochain, à 1 ou 2 ans près, je crois que c'est ça. Donc ça a été un branle-bas de combat en coulisses. Je sais que moi de mon côté, j'ai été voir chaque personne pour les calmer, leur dire attention, calme-toi, il n'y a pas de souci, il y a eu une erreur mais c'est pas grave, tu as 7 minutes, change-toi tranquillement, il y a encore ça avant que tu passes. Donc c'était très tendu, très fébrile en coulisses. Et du coup, suite à cette première partie où j'ai beaucoup géré de problèmes à droite à gauche, il fallait ensuite que je joue. Et je suis monté sur scène, j'étais déjà en sueur, j'en pouvais plus, j'étais en train d'éteindre 1000 feux. Et puis d'un coup, il fallait que je me glisse dans le personnage et que je joue. Je sais que j'ai pas eu de problème de texte ou de problème de scène. On a bien fait les scènes où j'étais, ça s'est bien passé, il y avait une bonne énergie. Mais en même temps, j'étais peut-être pas complètement dans le personnage non plus parce que très dans l'action, il venait d'arriver beaucoup de choses. Plusieurs semaines, ça sort. La très jeune fille acceptait de faire tout ce qu'on lui demandait dans la maison. Cendrier, t'as sorti les poubelles ce soir? Ben oui, c'est le soir du camion qui passe. On ne te demande pas de ne plus penser à ta mère. On te demande de ne pas y penser tout le temps. Ce qui n'est pas pareil, merde. Ta mère, elle est morte. Parce que ta mère, elle n'est pas immortelle. Elle est morte, voilà. Mais non, mais c'est moi! Je sais bien quand même que c'est moi qui vous suis rentrée dedans l'autre jour. Je suis pas folle quand même! Vous m'êtes peut-être rentrée dedans, mais c'était pas vous quand même! Partez, madame! Qu'est-ce qui se passe? Après, ça reste un très bon souvenir parce que dans l'ensemble, la pièce s'est bien passée, on a réussi à aller jusqu'au bout, les gens après semblaient contents, donc ça reste une réussite, mais c'est vrai que ça restera un souvenir d'une première très fébrile. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est long des grèves qui durent 10 ans, tu trouves pas qu'il y a comme un problème avec cette histoire? Je vois pas ce que tu veux dire. Tu penses pas, des fois, qu'on est en train de te raconter des histoires avec cette histoire? Je vois pas ce que tu veux dire. À très bientôt, je cours annoncer la bonne nouvelle à qui vous savez. C'est quoi ce boucan? Mais à partir de ce jour, quand elle pensait à elle, c'était de la force qu'elle ressentait. Voilà, c'est fini.
C'est moi qu'on me tient, ça. Merci. Ouf. Là, c'était bien. Là, c'était très bien. Là, on s'est plus éclaté, c'était mieux. J'ai dit, c'était émouvant quand même. Ouais, très émouvant. Très émouvant. Le bal. Je dis, qu'est-ce que c'est là? Bah, c'est le bal. Oh putain, je dis, j'ai pas le temps de Oui, mais parce qu'elles étaient sur la scène encore. Les filles, elles avaient laissé leur robe de panier sur la scène. Elles étaient là. Donc on dit, retourne, je t'appelle, mais on vous attendait que ça soit fini. Et le jour du spectacle arrive, et on joue, et après, tout le monde a envie de recommencer. Voilà. Il y a vraiment un avant plus et un après avoir joué la pièce. Il y a vraiment un truc, une fois que le rideau est tombé, qu'il y a les applaudissements, ben c'est rare qu'ils n'ont pas envie de refaire ça ensemble, quoi. Ça arrive que pour certains, ça a été compliqué ou douloureux, parce que c'est pas simple d'être sur une scène et de jouer devant un public. Mais le groupe ensemble, souvent, est heureux d'avoir fait ça ensemble. Attends, parce que là, t'es pas tendu. Il y a des poils de chat. Attends. Oui, t'en as un petit peu. Voilà. Voilà. Tu le veux tout ou pas? Bah, je sais pas. Bon, allez, non, regardez ce qu'on va faire. D'accord. Vas-y. Hop, on décale un petit peu. Raccourci. Ouais, vas-y. Je me remets dessus. Une fois qu'il est installé. Il y a le palais qui est allumé. Parce que là, quand il y a la maison, c'est juste ça comme lumière. On n'éclaire pas la narration. Faut qu'on commence dans 5 minutes, les enfants. Alors, ça, c'est pas. Ah, faut que j'arrête d'appeler les enfants, ils aiment pas quand je les appelle les enfants. Profitez. Tellement longtemps que je ne me rappelle plus si dans cette histoire c'est de moi qu'il s'agit ou bien de quelqu'un d'autre. Anne, c'est une comédienne qui a besoin du public pour justement pour s'épanouir sur le plateau. Parce qu'à chaque fois, je trouve, ça fait longtemps que je travaille avec Anne, et à chaque fois, je trouve que le jour du spectacle, il y a un truc magique qui se fait, quoi. Juste avant, on se dit, bah, de toute façon, je ne sais plus rien, ça va être la catastrophe. Et puis finalement, en général... Elles habitaient toutes les quatre dans une maison très particulière. Cette maison était construite tout en verre, oui, en verre. Alors Brigitte, c'est pareil, elle a une force, elle a une puissance physique, elle dégage quelque chose de puissant, elle dégage quelque chose de réconfortant aussi. Je pense que dans ces deux rôles titres, c'est-à-dire la maman et le narrateur, ça va être formidable parce que le narrateur, on va pouvoir se servir de cette puissance et de ce corps. Et de la maman qui est malade, ça va être très intéressant de travailler ça, de travailler la fragilité dans ce corps qui semble carapace. Je ne sais pas si je suis capable de ça. Plus je vieillis, là je parle en mon nom propre, hein, parce que par les expériences et les coups de couteau qui se mettent dans ta vie, donc forcément on perd du temps, on perd de la vivacité entre guillemets, on perd, enfin moi, je parle pour moi, voilà, moi j'ai perdu beaucoup de choses dans ces moments-là, et du coup j'ai pas envie de sombrer, j'ai envie de continuer de m'éclater et ne pas m'endormir, et justement il faut faire des choses, il faut partager, interagir, enfin voilà, être... et je me sentirais bien quand vraiment je serais en adéquation complète avec ce que je veux faire passer. Est-ce que je suis perfectionniste? Oui, je suis perfectionniste. Oui, j'aime bien que les choses soient bien faites. Si ça va pas, ben on recommence jusqu'à plus soif, quoi, mais... Oh non, moi j'en ai marre en tout cas. Je suis fatiguée. Quoi? J'entends pas. Je suis fatiguée. Excuse-moi maman, je comprends pas ce que tu dis. Il faut que tu parles plus fort, je te l'ai déjà dit. Donc Aurélie, c'est un zébulon, Aurélie. Elle a une énergie incroyable.
Elle, alors pour le coup, c'est pareil, c'est une comédienne très ancrée, qui a tout de suite pigé ça. Après, c'est aussi plus ou moins inné, hein, cette histoire d'ancrage. Qui a pigé ça, qui est là, qui s'éclate sur le plateau. Et qui a une capacité, je pense... Elle a peut-être des rôles qui se ressemblent un peu l'année dernière, entre l'année dernière et cette année. Et je pense que c'est une comédienne qui peut faire plein de choses, plein de personnages différents. Ils l'ont gardé à l'intérieur et ils lui demandent de danser des danses comme elle. C'est affreux, ils se moquent de lui. Moi, je rentre à la maison. Ouais, moi aussi. Alors, le théâtre est très épanouissant dans la mesure où je peux jouer un rôle. Il n'y a pas vraiment d'inhibition, on fait ce qu'on veut, on n'est pas jugé. Ça change vraiment, ça fait une bouffée d'oxygène dans la vie quotidienne. C'est comme ça que je le vois et que je le ressens. Mais non, c'est horrible, c'est complètement injuste. On est quasiment en esclavage. Je sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça, mais ça a débloqué d'un coup dans la tête de ma mère, on dirait... Je te rappelle. Oh fuck! Eh mais on est revenu au temps de la galère là, on se fait exploiter. Fuck! Salut Sandra. Christine, c'est pareil, je trouve que c'est une comédienne qui est élégante, qui a une intelligence du... les autres non, mais qui a une intelligence, je trouve, parce qu'elle n'a jamais fait de théâtre, et je trouve qu'elle a une intelligence du jeu et de la... comment on dit, du texte. Il y a quelque chose où ça percute, où elle n'a pas peur tout d'un coup, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de théâtre, de prendre corps du personnage. Et donc ça va être intéressant et on va pouvoir s'amuser là-dedans. Non mais ça va pas du tout là, moi je rentre à la maison, il faut aller changer en vitesse. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont devenus fous quoi. J'ai jamais fait de théâtre de ma vie. J'ai toujours pensé en faire. Après, j'ai eu une vie professionnelle bien remplie, avec des journées bien remplies aussi. Et faute de temps, je n'ai pas fait de théâtre. Étant plus jeune, j'ai fait beaucoup de danse. Et en fait, je vais dire que mon temps libre était consacré à la danse. Et en vieillissant, on danse moins. Donc peut-être qu'on théâtre plus. On doit actionner le bouton d'ouverture de la machine quand elle sera terminée. C'est ça le boulot que vous avez à faire? Oui, alors c'est moi qui dois éteindre le linge qui est à l'intérieur. Je peux actionner le bouton à votre place si vous voulez. Tu ferais ça pour nous? T'es trop gentille. Mais non, je suis pas trop gentille. On va le dire à ton père, si tu fumes, il va pas être content de savoir que sa fille est devenue une droguée. Je trouve qu'Angela, elle a quelque chose de pur, de solaire, de brillant. Elle a une douceur, comme ça, quand on la voit et quand on la voit sur le plateau. Et en même temps, elle a quelque chose de très puissant et qui va du coup être parfait. Il va falloir s'amuser à équilibrer ça et à faire ressortir à des moments plus un côté que de l'autre. Ce qui m'a poussée à m'inscrire au théâtre, c'est l'envie de m'amuser, l'envie de faire un peu la folle, de faire partie d'un groupe, de voir si j'étais capable. Faire la folle, ça veut dire se lâcher, jouer des personnages, des émotions qu'on n'a pas l'habitude de laisser transparaître. Voilà. C'est ça, faire la folle, c'est se montrer un peu. Non mais c'est pas vrai, je veux pas que ça m'arrive, pas à moi, pas maintenant. Je suis trop jeune, je suis trop pure, j'ai rien fait pour mériter ça. Tu vas où, mon pote? Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. T'as l'air surpris de me voir, on dirait. Non. Si, on dirait. Je pensais que tu dormais, c'est pour ça. Bah oui, je dormais, tu vois, mais je dors plus. J'ai entendu du bruit, ça m'a réveillée, alors je me suis levée. Ouais, c'est bête. Bah oui, c'est bête, hein. Et tu peux me dire ce que tu fais à rôder à une heure pareille avec ça? Ouais, ça sert à rien. C'est rien. Et qu'est-ce que tu fais avec rien? À traîner dans les couloirs la nuit? Tu réponds pas?
Cathy, c'est une comédienne élégante et qui a une sensibilité aussi. Ils vont se dire, elle dit ça à tout le monde. Oui, mais chacun a sa sensibilité. Qui a un jeu très classe et c'est très classe et très juste et c'est agréable aussi de la voir jouer. Et donc, on va essayer de développer ça, même si elle n'est pas très contente parce qu'elle fait la méchante cette année. Mais je pense qu'elle va nous faire une méchante classe et élégante et une méchante qu'on ne va pas juger. Et ça, c'est intéressant. L'erreur à ne pas faire, peut-être, c'est de juger son personnage. Il ne faut pas juger son personnage, il faut l'interpréter et c'est tout. Du mieux qu'on peut. On sait, tu nous l'as dit déjà. On me le dit à chaque fois, tous les jours. C'est fatigant à la longue. Des fois même, je me demande si j'aimerais pas mieux faire mon âge, comme les autres. Ça m'a demandé un effort sur moi, il fallait que je sorte de ma zone de confort. J'ai vraiment apprivoisé mon personnage 3-4 semaines avant le spectacle. Je connaissais mon texte, mais j'avais du mal à l'interpréter. Tu pourrais peut-être faire un petit effort, être un petit peu plus enthousiaste, après tous les efforts qu'on fait pour vous accueillir, ta fille et toi. Ah bah ça fait plaisir, merci. Mais je m'excuse, c'est pas ce que je voulais. Alors David, c'est marrant, avec son physique imposant comme ça, il a une délicatesse une sensibilité sur le plateau. Je ne sais pas si tout le monde le voit, je ne sais pas s'il lui en a conscience, parce que par exemple, David va peut-être souvent se cacher derrière des mimiques ou derrière une volonté de jouer, et dès qu'il enlève ça, je trouve qu'il y a une sensibilité qui est hyper intéressante, surtout avec le physique qu'il a, quelqu'un de grand, costaud. Les gens disent que je suis des fois très enveloppant, d'autres disent que trop, mais je m'en fous. Quand je serre la main de quelqu'un que j'apprécie, je lui serre la main et puis avec l'autre main, je lui serre le bras, en fait, de serrer, façon de parler, mais je suis très, très enveloppant. Voilà, je trouve ça très émouvant d'avoir ce physique-là avec la sensibilité. Et ça, on ne l'exploite pas encore, il ne le sait pas encore, il ne l'exploite pas assez, mais voilà. C'est important je veux dire, la chaleur humaine, le contact, la tape sur l'épaule, prendre quelqu'un dans ses bras ou embrasser quelqu'un, c'est important pour moi. J'ai vraiment l'impression d'être invisible. Bon, qu'est-ce que tu fous là? On t'attend, c'est pas possible. Bon, là, ils se sont rendus compte que j'étais pas là. Allez, j'y vais. Je fais du théâtre depuis ma première année de fac, donc quand j'avais 18 ans, mais j'ai arrêté pendant 2 ans, donc disons que j'ai fait 4 ans de théâtre. Maëlys, qui éclate tout le monde, je pense, qui a un univers à elle seule, qui a une folie douce qui est incroyable et qui a, je pense, très bien capté le personnage de Cendrillon et qui va nous faire une belle Cendrillon très intéressante et très drôle. Mais elle est morte! Elle est morte, elle est sous moi, c'est tout. C'est quoi ça? C'est Sandra. Ma première expérience, c'était une association étudiante de théâtre contemporain. Donc on écrivait les textes, on fabriquait le spectacle, on avait juste un thème et après on créait de toutes pièces un spectacle avec pas mal de morceaux qui n'étaient pas forcément parlés, qui étaient dansés. C'est une photo de mon père et de ma mère quand ils étaient venus me voir un spectacle à la maternelle. On ferme cet album, Sandra, c'est pas le moment. Hein. Alors elle veut qu'on joue. Elle veut pas qu'on... Genre, ouais, là, le personnage, il est triste. Elle nous demande pas d'aller chercher une vraie tristesse au fond de nous pour vraiment être triste et que ce soit visible, tu vois. Alors que dans l'autre troupe où j'étais, c'était elle allait nous chercher à des endroits où du coup ça te remuait des choses pour justement que tu joues pas. Elle voulait pas qu'on joue. Dans le monde du travail, quel qu'il soit, il y a une tolérance ou une valorisation à la souffrance qui est importante, et encore plus dans le monde artistique. On parlait de réalisateurs ou de grands metteurs en scène qui faisaient souffrir les comédiens pour essayer de leur faire ressortir le mieux de... Voilà. Je suis mais profondément contre ça. Et depuis
assez peu de temps, depuis 2-3 ans, je le revendique complètement. Parce que je trouve ça d'abord inhumain d'essayer de faire souffrir. Alors je ne dis pas que c'est pas ce que je fais, hein. Je pense que parfois, malgré moi, il y a des comédiens qui souffrent sur le plateau. Mais je pense qu'on n'obtient rien par la souffrance et que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on va essayer d'être méchant ou vicieux ou tortueux ou humiliant qu'on va tout d'un coup... Non. Tu vas pleurer? Ah non, je supporte pas qu'on chiale à côté de moi, surtout les mômes. Mais non, je vais pas chialer, qu'est-ce que vous racontez? Non mais dis donc, vous, ça commence bien à me faire insulter comme ça. Pas gay ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, pardon. Merci. Je ne me suis jamais regardée dans une glace. Les cheveux, oui, quand j'ai essayé de me mettre un peu de gel, mais je me suis jamais regardée frontalement dans une glace. Non, parce que je me faisais une représentation de moi dans ma tête. Je me dis, bon, j'ai des collants comme ça, j'ai ma petite jupette rose, j'ai mon perfecto noir, j'ai mes cheveux un peu debout. Je m'imaginais moi. Mais ce que je m'imagine est souvent mieux que ce que je vois. Donc quand je me vois, je me fais peur. Donc je dis, je ne veux pas me voir. Alors Michel, ben voilà, ça c'est fou. C'est une très bonne comédienne, qui est très juste, qui a les belles intentions, qui est souvent ancrée et centrée, et qui n'a pas du tout conscience du talent et de la valeur qu'elle a, parce qu'elle est tout le temps en train de se remettre en question, ou souvent à dire qu'elle n'aime pas ce qu'elle peut renvoyer, etc. Oui, je ne m'aime pas, donc ça, c'est lourd, c'est triste, c'est pesant, je voudrais bien m'en débarrasser de ça. Parce que dans ma tête, quand elle pense, elle est libre, elle est... Voilà. Mais c'est moi par rapport à moi. C'est-à-dire que sur le plateau, il y a quelque chose qui sort, et elle a une puissance sur le plateau. Et dès qu'elle sort, pouf, il y a quelque chose qui se dégonfle. Je me suis un peu déçue dans le sens que j'avais des répliques beaucoup plus fortes dans ma tête que ce que je n'exprimais. Ah. Et merde de merde. J'ai failli me faire mal en plus. Quand je sors de ma boîte là en disant merde de merde, j'ai l'impression que j'avais mis encore plus d'intensité. Quand à un moment je dis oh bah je suis comme une folle, tout même dans ma tête j'aurais voulu sauter. Donc ça j'ai pas pu. Alors vous déboulez comme ça, dans ma chambre. Ah, c'est ta chambre. Oui. Bon, mais moi j'ai pas le temps de parler. Ça va la vie comme ça pour vous? Ça dérange les cheveux? Mais rien une fenêtre. Mais il n'y a pas de fenêtre. Ah bon? Il n'y a pas de fenêtre. Non, c'est provisoire, mais c'est comme ça. En fait, moi, ça me correspond, c'est moche. Vous n'êtes pas trop gênés, vous, en fait. J'arrive pas à arrêter ce truc. C'est terrible, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Les 200 premières années ont été géniales. Après, j'ai commencé doucement à m'emmerder. Depuis à peu près 300 ans, je me fais vraiment chier. Il n'y a plus de surprise dans ma vie, j'ai tout fait déjà. Le temps passe à la vitesse d'un escargot. J'arrive plus à me motiver. Je me sens déprimée. Moi, Michel, je l'adore. On se voit un peu à l'extérieur. Et je sais qu'elle n'a pas forcément confiance en elle. Alors qu'elle a tort. Elle pourrait nous en apprendre. Michel, c'est peut-être celle qui m'a le plus épatée, vraiment. En plus, à chaque représentation, elle a vraiment fait rire le public aussi. Et ouais, c'est peut-être elle qui m'a le plus épatée cette année. Je ne cherche pas les compliments parce que je te dis, ça prend au début, puis après ça s'efface. Mais c'est que, sincèrement, je le dis franchement, moi, mon rôle était porteur. Parce que si tu veux, j'étais habillée d'une façon farfelue, j'avais un texte farfelu, donc qu'est-ce que tu veux, ça marque.
C'est vrai que j'ai jamais eu un rôle comme ça, mais je me suis sentie à l'aise. Je ne sais pas si ça s'est remarqué, mais je me suis sentie à l'aise. Bon, des gros mots, j'arrive à en dire, mais quand même pas tant que là. Donc là, je me suis lâchée. Hein. Oh merde! Oh merde! Oh merde! Oh merde! Merde! Oh merde! Merde, 4 de carreau! Merde, 4 de carreau! Oh merde, 4 de carreau! Merde, 4 de carreau! J'ai l'âge physique et j'ai l'âge dans ma tête. Donc l'âge dans ma tête, j'ai pas l'impression que j'ai 80 balais dans ma tête. Si je dois faire quelqu'un de jeune, je peux pas. Hein. Faut pas exagérer non plus, alors c'est du comique. Je m'apprécie, je te dis, au point de vue humain. Donc c'est ça qui me sauve, parce que je me dis dans ma tête, bon, je suis pas une mauvaise personne. Donc ça, pour moi, c'est le plus important quand même. Hein. Ah, et puis il y a l'amour. Ah, l'amour. C'est génial. Enfin, les 15 premières fois, parce qu'après, c'est totalement répétitif, en fait. Dans le groupe, il y a une personne, clairement, pour moi, elle m'inspire. C'est Michou, parce que ça fait des années maintenant que je fais du théâtre avec elle. On avait participé d'ailleurs à un projet théâtral de grande ampleur il y a un moment déjà, j'avais 10 ans, donc ça fait un moment. Et on a créé des liens assez forts. Elle m'impressionne parce qu'à son âge, apprendre un texte aussi long, parce que vous verrez pendant la pièce, hein, elle n'a pas un petit rôle, hein, elle a un rôle avec un texte ardu et plutôt long. Elle joue toujours avec le cœur, elle est toujours motivée pour se donner à 100%. Donc ouais, c'est quelqu'un... en tout cas, moi, j'aimerais plus tard être comme elle. Donc oui, je pense que ça reste un modèle. Je suis émue. Pas que je pleure quand même. Laura, lui, je suis sa grand-mère par procuration, donc je vais être encore arrière-grand-mère, disons. Faire 4 fois, hein, flûte. Moi, ça me fait l'effet d'un rêve. Mais arrêtez avec cette histoire de rêve. De quoi? Ça me fait l'effet d'un rêve. Qu'est-ce que vous êtes idiote? C'est un peu comme dans un rêve, puisqu'on n'aurait jamais pu imaginer que ça nous arriverait. La prochaine qui prononce le mot rêve, je l'étrangle, vous avez compris? Répétez après moi. C'est la réalité ce qui nous arrive, c'est pas un rêve. C'est la réalité ce qui nous arrive, c'est pas un rêve. Voilà, crétine. Pour un soir, on va côtoyer des rois et des princes et tous les personnages importants de ce pays. On va devenir l'égal de ces personnes pour un soir. Le roi, par exemple, c'est un homme simple, il paraît. Je vais vous confier un secret. Je sens depuis que je suis toute petite que je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. Quand j'ai 8 ans et que ma mère a dit on va l'inscrire à faire du théâtre, je ne sais pas d'où ça lui est sorti, mais voilà, donc aujourd'hui j'en suis là un peu grâce à eux quand même. Je la connais depuis très longtemps, Laura Louise, donc je l'ai vue grandir en plus. Les autres, je les vois vieillir, elle, je la vois grandir. Évidemment, on coupera ça. Et donc Laura Louise, c'est une comédienne très ancrée, très solide, qui s'épanouit vraiment. Enfin, on voit qu'elle s'éclate sur le plateau et quand je la vois jouer, c'est vraiment de la gourmandise, quoi. C'est hyper agréable de voir comment elle s'amuse et comment elle profite de ça. Et en plus, qui est hyper généreuse. Je pense, enfin, j'ai jamais joué avec elle, mais je pense qu'elle est très généreuse avec ses partenaires et qu'elle les met à l'aise et qu'elle leur donne à jouer. Et ça, c'est hyper intéressant. À vrai dire, tout ça fait très peur à moi aussi. J'y ai beaucoup réfléchi, vous savez, mais je n'arrive pas à renoncer. J'ai envie de vivre pleinement ce qui nous arrive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, ne dites rien. Pas tout de suite. Non, ne vous pressez pas pour me répondre. Excusez-moi, je vous bouscule. Vous êtes si beau. Et ça fait si peur de se retrouver là comme ça, tous les deux. Je fais du théâtre depuis que j'ai 8 ans, donc ça commence à faire un bon bout de temps. J'ai commencé à l'école primaire en CE2, quelque chose comme ça. Voilà, et j'ai jamais arrêté. Et aujourd'hui, dans le groupe où je suis, je fais partie des plus jeunes, puisque je suis dans le groupe adulte, donc forcément, on va jusqu'à 80... plus de 80 ans, je crois, maintenant. Voilà. Fais bien attention à toi, jeune fille. Maman? Quoi? Espèce de triste nouille. Maman, y a quelqu'un qui est là, à la porte. Tu vois pas qu'on s'en fout de qui est là, à la porte? Mais maman, il dit qu'il est le roi et qu'il voudrait te parler.
plus, il lui ressemble comme sur les photos. Pardonnez-moi, mesdames. Je me permets de forcer la porte de votre magnifique et originale demeure et de pénétrer en toute simplicité chez vous. Majesté! Rappelez-moi, Jean-Philippe. Monseigneur, vous êtes ici, chez nous. Oui. Pardonnez ma visite inopinée, mais je crois, d'après mes renseignements, que vous faisiez partie de la liste des invités de la soirée que j'ai organisée hier en l'honneur de mon fils. Cédric, qui a une voix magnifique et qui du coup en impose, je trouve vocalement beaucoup sur le plateau. Et c'est marrant parce que c'est pareil, il y a une fragilité qu'on perçoit quand il joue. Mais quand je parle de fragilité, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est vraiment la fragilité du comédien, la sensibilité du comédien, qui parfois, et c'est ça, c'est intéressant, détonne avec sa voix, dans le sens où il va avoir une voix très puissante, très, très forte, qui vibre. Et dans le jeu, il y a quelque chose d'un peu plus délicat. L'expression théâtrale, c'est des exercices. Et ça t'empêche pas d'apprendre derrière des textes ou des choses comme ça, mais t'as pas une obligation derrière qui te force, qui t'oblige justement à une finalité. Tombé. Ça ira dans le bêtisier, je crois que c'est clair. Voilà. Petit accident technique, le vent s'est invité. C'est énorme. Celle-là, on ne l'avait jamais fait. Ouais, mais c'est la première fois que tu le fais dehors. Sa mère. Si tu veux une pierre aussi, je peux le lester. Ouais, c'est pas con, ça. Attends, Le micro. Ah oui. I forgot the micro. Belle réaction. On a failli avoir... Alors, tout au fond du jardin, à côté du réservoir. Papa, comment ça, il fait peur? Qu'est-ce qui se passe, là, Cédric? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, je rentre, j'en ai marre. Ça va pas, vous partez? Ouais, je comprends rien à ce qui se passe ici. Harmonia, c'est un comédien à couches, quoi. On épluche l'oignon et quand on enlève les couches et qu'on garde juste l'essence, c'est top. Et c'est vraiment un comédien qui va dans ce sens-là. Et voilà, le Petit Prince, pour lui, ça va être parfait. Et je sens que ça va être très touchant et très beau. T'aimerais ça, moi? Moi, que je te dise que ta mère est morte? Ben tu pourrais me le dire parce que c'est la vérité. Ma mère est morte et tu sais, moi aussi, il faut que j'arrête de me raconter des histoires, de me raconter qu'elle reviendra peut-être un jour, ma mère, si je pense continuellement à elle, par exemple. Non, elle reviendra pas parce qu'elle est morte et c'est comme ça. Et la tienne aussi. Et rien ne pourra y changer. Rien. Il y a quelque chose au-delà du spectacle qui nous unit. Je pense qu'il y a un lien qui se fait dans le fait de se glisser dans des personnages, dans la peau d'autres personnages et de faire interagir ces personnages parce que il y a quelque chose de très méta en fait dedans, quelque chose de presque abstrait en fait qui va se créer dans cette relation avec cette personne avec qui je n'aurai jamais une relation amoureuse. Et demain on va jouer une scène où je lui fais la cour et elle succombe à mon charme. C'est pas la réalité, c'est pas quelque chose qui est vraiment arrivé cette scène là, mais en attendant on a un peu vécu tous les deux amoureux pendant quelques secondes et en même temps après on revient à nos vies et on est à nouveau pas amoureux et juste amis et juste compères de théâtre. Donc il y a quelque chose de très fort qui se joue, je trouve, dans la pratique théâtrale. Vous voulez me dire quelque chose? Non, je pensais que c'est vous qui vouliez... Merci à tous. Merci à Comme un Théâtre de nous permettre tous les ans de faire des super spectacles dans de super lieux.
voilà, bravo, merci à vous. Et puis bon, on se retrouve pour boire un verre à la buvette parce qu'on a tous très chaud. Et très soif. Surtout très soif. Voilà, merci à tous. Ah, tu trouves quand il y avait plus une synergie dans la deuxième représentation que j'ai trouvée que dans la première. Paradoxalement, il y a eu plus de couacs et ce dès le début, mais en même temps, on s'est fait confiance et le texte a été déroulé de manière fluide et les gens se sont rattrapés les uns les autres malgré tous les couacs. Je trouve que ça a été bien et la pièce n'était pas forcément facile à jouer. Je pense qu'il y a eu une entraide. Ah bah, je suis content, je l'ai fait. J'aurais pas imaginé le faire, je l'ai fait. C'est un peu le but que j'ai en tant que metteur en scène pour des amateurs, quoi. Se dire ça. Mais même les professionnels, mais voilà. J'ai réussi à faire un truc que je n'aurais pas imaginé faire. Toutes les expériences sont bonnes à faire et moi je suis ravie de l'avoir fait et d'avoir passé le pas. Parce que vouloir faire une chose, c'est une chose, mais après, il faut s'inscrire, il faut y aller. C'est le plus dur en fait. Après, une fois qu'on y est, faites tous du théâtre. N'hésitez pas. J'estime que c'est réussi quand je sors de la pièce, que je me dis putain, on l'a fait et c'était incroyable. S'il n'y a pas un petit pic de stress qui remonte, c'est que c'est réussi. Si le stress y remonte, ça veut dire qu'on se dit bah, peut-être on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire et on va aller voir nos proches, ils vont nous dire c'est bien, mais on va se dire mince, on n'a pas été au bout du truc. Si le pic de stress y remonte pas, c'est que c'est gagné. Et là, franchement, je suis hyper satisfaite. Moi, j'encourage tout le monde à faire un essai, au moins à vivre une expérience théâtrale. Ne serait-ce que faire un cours d'essai. C'est un espace, c'est une belle activité où on se découvre soi-même et on découvre les autres aussi. Il faut savoir observer les autres, les écouter. Il y a beaucoup d'échanges en fait, même dans des silences. C'est là où voilà, on apprend que le silence aussi est finalement très parlant. Donc ouais, j'encourage les gens à le faire pour eux déjà. C'est le mot de la fin. Coupé. Ou pas. Pas comme tu. Oui. On s'en fout, en fait. Oui, complètement. Oh merde de merde! Oh merde, merde, merde! Et merde! Oh et merde de merde! Oh et merde! Oh merde de merde de merde! Oh merde de merde! Oh merde de merde! Oh merde de merde de merde! Voilà! Et merde de merde! Oh merde, merde! Ça alors!